pense que tout ça étant, je vous ai apporté certains messages qui sont parlants. Et moi, je suis interpellé en ce moment par beaucoup de choses. Qui voulons-nous choisir? Et puis Josué, il prend cette décision. Et il dit, moi et ma maison, ma femme, mes enfants, nous servirons l'Éternel. Et je crois que c'est important qu'on réalise que dans nos réunions de prière, peut-être oui, si certains sont concernés par ce qui a été dit par le pape, baissons pas les bras, continuons à prier pour que la grâce se révèle et qu'un jour ils ouvrent les yeux et puis qu'ils puissent, je dirais, être accueillis dans une église qui ne va pas les rejeter mais qui va les aimer et qui va leur donner la possibilité de se tourner vers Dieu. On peut dire amen, vous vous souvenez de tous les panneaux que j'avais mis il y a quelques mois en arrière? Eh bien, moi je crois que ces gens arrivent et ils vont arriver, mais de quelle manière on va les accueillir? On est d'accord? Alors, quelque part, eh bien, oui, Josué va accepter cette soumission. Et ce désir qu'avec sa famille, il serve Dieu. Et moi, je voudrais ce matin, moi, je suis interpellé par rapport à la famille en ce moment, parce que je rencontre tellement de choses qui sont compliquées, qui sont difficiles. Un matin, j'ai rendez-vous avec une maman, avec sa fille, qui s'entretue. Donc voilà, et donc je suis là pour essayer de régler la situation. Et tant mieux, il faut appel à un pasteur, donc c'est déjà positif. Déjà, quand on fait appel à un pasteur, c'est que déjà, on a fait la moitié du chemin. Mais j'ai envie de vous dire, vous savez, rien n'est simple, rien n'est facile. Mais Josué a ce désir de vouloir que sa femme et ses enfants, eh bien, servent Dieu. Et peut-être que certains, ce matin, se disent, oui, mais c'est pas le cas pour moi. C'est peut-être pas le cas pour toi, mais on peut toujours continuer à prier et à espérer. Dis à ton voisin, allez, espère, continue, prie. Amen. Mais moi, ce que j'ai réalisé ces derniers temps, c'est qu'on ne peut pas. Je vais vous parler avec mon cœur ce matin. On ne peut pas demander à nos familles de vivre selon certains principes bibliques si nous-mêmes, on n'en est pas les modèles. Et moi, ce qui m'intéresse en ce moment, c'est pas ce qu'on vit dans l'Église. Ce qui m'intéresse, c'est, et je m'adresse aussi à Suzanne, parce que moi, j'aspire encore à plus, c'est qu'est-ce qu'on vit, nous, particulièrement à la maison. Alors, on vient à l'Église et, merci Seigneur, on sent sa présence. Mais en même temps, je me dis, mais est-ce que cette présence, elle est autant à la maison qu'elle est aussi à l'Église? C'est vraiment des questions qu'il faut se poser. Hier après-midi, dans cette bénédiction de mariage, quelqu'un va reconnaître, voilà. Mais j'ai pris quelqu'un dans les bras, il me voit, il me dit, ah oui, tu sais, j'aime bien quand tu parles parce que tu parles toujours avec ton cœur, et c'est vrai, c'est sincère. Puis il m'a pris dans les bras, on s'est serré très fort. Puis je lui dis, tu sais, je lui dis, pour moi, tu es un frère, mais c'est quelqu'un qui vient pas toujours à l'église, mais il sait être là quand il faut être là. Et à un moment donné, j'ai dit, pour moi, tu es un frère, mais tu es un ami. Et puis je lui ai dit, j'ai envie de te dire qu'en même temps, je suis plus que ça. Je suis comme un père pour toi. Et il ne m'a pas rejeté, au contraire, il m'a dit, oui, je l'accepte, parce que je sais ce que tu es, lui, par rapport à moi. Et j'ai envie de vous dire, on ne touchera jamais les gens avec des enseignements bibliques, que bibliques. Mais je crois que quelque part, il faut que règne l'harmonie et la paix dans nos foyers. Je disais à Suzanne ce matin, je suis agréablement surpris de voir Joy, pour notre petite fille, comme elle se rapproche de moi en ce moment. Alors je me suis posé la question, qui c'est qui a changé? C'est elle ou c'est moi? Posez-vous la question, qui change? On voudrait que nos enfants changent, mais est-ce que nous, on change? Est-ce qu'on est buvable? Est-ce que règne cette harmonie, cette paix, justement? Est-ce qu'on la véhicule que dans l'Église? Ou est-ce qu'on la véhicule tous les jours? Et vous savez, c'est pas toujours évident, c'est pas toujours facile. Et on essaie quelque part d'être là parce qu'on veut le meilleur. Alors, c'est pas toujours facile, parce qu'on veut bénir les gens, on les aime, mais rien n'est simple. Encore hier soir, eh bien, encore au téléphone, voilà, j'étais avec quelqu'un qui n'a pas pu venir ce matin, mais qui aime venir dans notre église depuis quelque temps. Et il fallait encore donc qu'on puisse intervenir pour aider cette famille qui cherche un appartement. Donc il a fallu que, voilà, ce matin de bonne heure, j'écrive un message à quelqu'un pour justement faciliter les choses. Mais vous voyez,
On a beau être dans un mariage, mais en même temps, la vie continue et on a envie de s'occuper des gens qu'on aime. Mais on ne gagnera jamais les gens si nous restons égoïstes. Si c'est mon Dieu, ma bénédiction. Je dis, j'en parlais tout à l'heure, on a vu quelque chose de magnifique, de glorieux. Et c'est vrai qu'on a vu des gens assoiffés. Mais en même temps, je me suis posé quand même beaucoup de questions. Et c'est bien qu'on s'en pose. Alors, c'est vrai qu'il faut être des exemples positifs pour nos proches. Et moi, je crois que... je lisais cette semaine ce que disait un homme de Dieu. Il faut qu'on prépare nos enfants à servir le Seigneur. Est-ce qu'on a baissé les bras par rapport à ça? Alors, je reconnais qu'on est dans un contexte difficile. On n'est plus dans le même monde pour que le pape soit aussi radical que ça ce matin, sans aucun jugement. Vous l'avez senti? Enfin, j'espère que vous n'avez pas senti un jugement de sa part. Au contraire, beaucoup de miséricorde. Mais en même temps, voulant parler de cette vérité, et qu'on ne peut pas, eh bien, aller à l'encontre de la vérité, des principes du royaume. Et quand je dis que nous avons cette responsabilité, oui, en tant que parents, je voudrais, et ça fait depuis quelque temps que j'en parle, mais je voudrais vous dire d'autant plus qu'il ne faut pas baisser les bras. Et que cette responsabilité, eh bien, c'est quoi? C'est simplement leur démontrer qu'on a un titre, mais notre responsabilité, c'est peut-être justement leur montrer plus que le titre, que celui que Dieu nous a donné, mais c'est de véritablement réaliser que Dieu nous a confié donc nos enfants et que le but, c'est qu'ils puissent grandir dans le Seigneur. On peut dire Amen. Alors je sais que quand je dis ça, ça doit être compliqué pour certains. Vous ne vous sentez pas jugé, ni dans le reproche. Je suis en train de vous dire qu'il y a peut-être des défis qu'il faut relever. Et est-ce que la famille, aujourd'hui, elle n'est pas exposée? Je ne sais pas si Joséphine, je peux le dire, mais hier, dans cette bénédiction de mariage, tant pis, j'ai envie de dire, moi, j'ai été heureux hier de voir deux frères se réconcilier. Mon cadeau, hier, c'était pas la cérémonie par elle-même, bien sûr, c'était magnifique, il s'est passé vraiment de grandes choses, mais moi, je bénis Dieu parce que c'est le fruit de la prière. Alors oui, ça a duré 4 ans. Ça peut durer des fois des années, mais il faut rien lâcher. Espère, continue à y croire, continue à te battre, parce que ça vaut la peine. Je vois tellement des parents qui démissionnent. Oh, il y en a ras-le-bol. Il faut les laisser faire. De toute façon, ils n'écoutent plus. Ils n'écoutent plus, mais peut-être qu'un jour, le fils prodigue, il n'a plus écouté son père. Et il est parti. Et il est revenu. Est-ce qu'on peut dire Amen? Donc ça veut dire que... Qu'est-ce qu'a fait le père en attendant? À votre avis? Quand tu lui as réclamé sa part d'héritage, qu'est-ce qu'il a fait, le père? Il lui a donné. Il n'a pas commencé à compliquer la chose. Tu veux ta part d'héritage? Ben, je te la donne avant que je parte. Et ce jeune homme est parti. Alors peut-être que certains se disent, oui, mes enfants sont peut-être comme ce garçon dans la débauche. Est-ce qu'on peut employer le mot débauche? Est-ce que peut-être le fait de parler de nos enfants comme étant dans la débauche, ça nous heurte? Non, non, les autres sont dans la débauche, mais pas les miens. Eh bien, j'ai envie de vous dire, peut-être qu'il faut peut-être reconnaître pour qu'on puisse encore davantage prier, parce que, je parlais vraiment avec mon cœur ce matin, mais si vous faites de vos enfants des enfants rois, où on accepte tout, il faut y entendre le discours d'un pape pour dire, ben, écoutez, l'amour, oui, mais sans vérité. Eh bien, j'ai envie de vous dire, il vaut mieux peut-être reconnaître l'état, peut-être, de cœur de nos enfants, même si ça nous blesse, même si ça nous fait mal. Ça va nous donner encore plus de force pour prier. Enfin, moi, je me mets à la place de ce papa. Il perd son fils, d'une certaine manière, et puis ce garçon, ben... il n'est pas en train je dirais, de vouloir, avec cet argent, peut-être créer une entreprise pour réussir et revenir en disant « Papa, tu vois, tu m'as donné tant, je reviens avec une somme 100 fois supérieure. » Non, il va dilapider cet argent. Alors ça veut dire que, qu'est-ce que va faire ce père? Ben, ce père
moi je crois qu'il se tient devant Dieu. Moi je crois qu'il continue à prier, il continue à espérer, et puis Dieu l'a entendu. Et ce matin, j'ai vraiment cette parole, ce matin, je veux vous faire du bien. Dieu l'a entendu. Et il va revenir dans un état épouvantable. Et là, c'est le Père qui, eh bien, le voit arriver. Je pars un peu dans toutes les directions ce matin, mais je veux quand même aller au but de ce que Dieu m'a donné. Mais je pense que quand il a prié pour ce gamin, il ne s'est pas dit, il va revenir riche, il va revenir avec des beaux vêtements, être fier de lui. Ah, je suis fier de mon fils, il est revenu. Non, il aurait peut-être voulu que son fils revienne. Mais il est revenu, mais pas dans un bon état. Et le père peut-être se dit, s'il est revenu, c'est très bon ce que je vais dire, c'est qu'il a compris la leçon de quitter la maison où il était. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alors pour certains, ça marche bien, pour d'autres, ça marche moins bien, mais qu'importe. C'est qu'à un moment donné, ce gamin, il revient à la maison. Parce que je crois que dans cette maison, il y avait des valeurs. Et le père, certainement, lui a inculqué des valeurs. Mais vous savez, c'est l'histoire de la chèvre, de M. Seguin qui voulait toujours aller... Vous vous souvenez, quand vous étiez gamin, sur la montagne. Et puis, il y a eu le loup. Mais ce qui est fantastique, c'est que moi, je crois, et je voudrais encourager ce matin plusieurs, c'est ce que le Seigneur me montre en ce moment, ne vous découragez pas. Peut-être que vous les avez enseignés justement dans ces valeurs que nous portons, et puis ils n'ont pas suivi. Et donc, un peu comme la chèvre de M. Seguin, ils sont un peu partis un peu de tous les côtés. Certains vont revenir bien habillés et riches, ils auront réussi, puis d'autres, comme ce fils prodigue, avec tous les péchés de la terre. Alors, bien entendu, c'est nos enfants, pasteur, attention, vous parlez de nos enfants. Oui, mais j'ai envie de vous dire, quand on parle de réunion de prière, c'est soit vous acceptez la situation de vos enfants, et puis tout va bien, soit à un moment donné, nous courons le risque de les voir revenir, mais dans un état qui peut-être justement fera encore plus de mal que peut-être si nous avions peut-être dit à nos enfants l'amour et la vérité. Alors pourquoi je dis ça en ce moment? Je dis ça parce que je pourrais vous prêcher sur le réveil et tout à l'heure on va faire quelque chose. Ça n'exclut pas aussi l'action de Dieu. Mais je suis en train de vous dire ce matin, c'est que, et je le réalise de plus en plus, Suzanne, nous avons une grande influence sur nos enfants. Ne permettons pas au monde, écoutez-moi bien, d'avoir une influence plus importante que nous les parents. Et moi je crois que ce n'est pas au monde à influencer nos enfants, ce n'est pas au monde à enseigner nos enfants, mais c'est à nous, parents, de le faire. Tu dis amen, Suzanne? Est-ce que vous dites amen à ce que je suis en train de vous dire? Alors, moi je prie en ce moment pour que nos maisons, elles soient pleines de Dieu. L'Église, oh, pourquoi il n'a pas dit l'Église? Que nos maisons soient pleines de Dieu. Que nos enfants puissent nous poser des questions, même s'ils ne viennent pas à l'Église. Que nos enfants, par notre témoignage, même s'ils ne veulent pas entendre parler de Dieu, eh bien, puissent, d'une certaine manière, eh bien, voir la différence entre quelqu'un qui a décidé de marcher avec Dieu et quelqu'un qui en a décidé autrement. Alors, qu'est-ce qui va toucher ce garçon quand il va revenir à la maison? Qu'est-ce qui va le toucher? Mon père, c'est un évangélique. Mon père, c'est un catholique. Mon père, c'est un réformé. Ce qui va faire toute la différence, qui va donc donner du courage à ce garçon, il faut être courageux, revenir avec une Rolls, avec une Ferrari. Oui ou non? Papa, j'ai réussi, maman, j'ai réussi. Là, je suis fier de toi, mon fils. Mais là, il revient, ni Ferrari, ni Porsche.
mais il revient en guenille. Mais vous savez, ce qui est important, ce qui m'intéresse ce matin, et comme je dis, je prêche par le Saint-Esprit, c'est l'attitude du Père. Elle n'a pas changé. Moi, si j'aurais vu mon fils de loin arriver en guenille, j'aurais compris tout de suite qu'il m'a bouffé ma fortune. Et là... Mais le Père... Écoutez-moi bien, c'est une parole pour plusieurs ce matin. Je ne suis pas là pour faire la morale, je suis en train de vous dire... Mais le Père a continué à dire « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel ». Ce n'est pas pour ça que vous vivez peut-être un échec avec vos enfants, qu'il faut peut-être se dire aujourd'hui, bien... On ne sert plus Dieu, plus que jamais. Parce que quand ils vont revenir, c'est dans quelle attitude nous allons les accueillir. Et moi, je sais que parce que l'amour est de Dieu, il n'y a que l'amour de Dieu qui peut me permettre d'accepter l'enfant pécheur quand il va revenir à la maison. Alors peut-être que, oui, on peut être dans le déni ce matin, et dire, oui, mais bon, mes enfants sont à la maison, etc., etc. Oui, ils sont peut-être à la maison, mais ils ne sont pas en règle avec Dieu. Ils ne suivent pas ces valeurs chrétiennes, peut-être même qu'ils suivent même ce que peut-être le pape ce matin donc déplore. Et moi j'ai envie de vous dire ce matin, bon sang de bonsoir, on a peut-être besoin de pleurer. Hein Françoise? On a une discussion au téléphone ces derniers temps. Je peux me permettre, non pas de parler de votre vie privée, mais il y a de quoi pleurer. Vous savez, j'ai envie de dire ce matin, est-ce que dans le discours du pape qui est dérangeant, on l'aurait passé sur les antennes, je pense que j'aurais eu des problèmes en tant que pasteur. Oui, oui, j'aurais eu des problèmes. Non pas mes propos, mais le fait d'avoir diffusé peut-être cette vidéo. C'est pour ça que je l'ai passé ce matin sans... Mais il dit la vérité. Et j'ai envie de vous dire ce matin, mais qui doit changer nos enfants? Ben, c'est toujours moi avant. Et après ma maison. Mais si moi, je n'ai pas changé, ma maison ne changera pas. Et si on pouvait réaliser que nous sommes des modèles pour nos enfants, vous croyez peut-être qu'ils iraient dans toutes ces dérives? C'est ce que je disais avec cette femme hier soir. Et elle rencontre tous ces jeunes qui sont désespérés. Les parents ne savent plus quoi faire. Et quelque part, je me suis dit, ce matin... J'ai plus envie, en fin de compte, quelque part, eh bien, qu'on joue à l'église en ce moment. Moi, j'ai envie que, quelque part, eh bien, nous fassions aussi attention. Je vais simplement dire que ça, Suzanne. Vous pouvez peut-être ne pas aimer votre pasteur. Et c'est votre droit. Peut-être que vous ne pouvez peut-être pas toujours aimer vos leaders. Et c'est votre droit. Peut-être que même, vous avez du mal peut-être à aimer des frères et sœurs dans l'Église. Et c'est votre droit. Mais ce n'est pas la vérité. Et je voudrais simplement vous dire une chose, c'est que si je parle en bien de l'Église, dans l'Église, c'est bien. Mais de quelle manière je parle de l'Église? Et vous voulez que vos enfants viennent à l'Église? Vous allez les dégoûter. Et vous porterez la responsabilité de ne pas avoir veillé sur votre langue à la maison quand on parle de l'Église. Alors, est-ce que ce matin, le pasteur, il est en train de dire à l'Église, respectez-moi et vos enfants vont se convertir? Mais j'ai envie de vous dire oui quand même. Vous savez, notre fille Jennifer, Suzanne, t'es témoin, on n'a jamais parlé devant elle de qui que ce soit, notre ancien pasteur ou l'Église, même quand nous étions dérangés par certaines choses. Elle vient à l'Église aujourd'hui. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle n'est pas dégoûtée de vous. Et pour ne pas être dégoûté de vous, il faut que Louis et Suzanne ne soient pas dégoûtés de vous. Oh là, mais qu'est-ce qu'il ose dire ce matin?
Vous savez, nos deux amis qui sont venus, ils m'ont pris dans les bras tous les deux, ils m'ont donné 2 paroles prophétiques. J'ai dit, je ne cherche rien, et Suzanne le sait, et moi je cherche. Et plus on vient me voir. Vous savez ce qu'ils ont retenu, eux? Un homme de cœur. Et ils m'ont dit, continue, Louis, à être ce que tu es, cet homme de cœur, et de continuer à parler avec ton cœur. Et moi, ce matin, j'ai envie que Joy, que notre petit-fils Ethan, et Jennifer et John continuent à entendre parler d'une église qui aime Dieu. Et puis, ne pas avoir peur de leur dire que personne n'est parfait. Et je ne prétends pas l'être parfait, ni Suzanne. Mais que nous vivons dans la grâce, non pas la crasse. Nous vivons dans la grâce parce que l'amour croit tout, l'amour espère tout, l'amour supporte tout. 1 Corinthiens 13. Est-ce que nous le lisons? Pas assez, à mon avis. Alors, si vous cherchez l'Église parfaite, vous ne l'avez pas trouvée et vous ne la trouverez jamais. Mais de quelle manière nous en parlons? Vous savez, j'ai l'habitude de dire que je pense que Josué a été cet homme de Dieu qu'il a été. C'est parce qu'il a commencé par vivre avec un profond respect pour Moïse. Et je pense qu'aujourd'hui, dans cette culture de l'honneur que nous voulons vivre au milieu de nous, eh bien, il faut continuer à nous aimer les uns les autres et à nous respecter les uns et les autres. Oui, mais laisse m'aimer tranquille et puis demande au Seigneur la miséricorde et la grâce. Parce qu'il y a tellement de gens au dehors qui ne savent pas ce que c'est que l'amour de Dieu qu'on a un évangile à leur présenter. Hier soir, cette jeune fille avec qui j'ai parlé, jeune femme, pardon, elle est mariée, des enfants, parlait pendant au moins 1 heure. Je me suis dit à un moment donné, on va y passer la soirée. Mais en même temps, je savais que c'était juste parce qu'on parlait de Dieu et de son métier et du mien. Et en fait, quand elle me disait, mais en fait, quand on vit les mêmes valeurs, j'étais même surprise que, n'ayant pas étudié pendant 3 ans comme elle, qu'on en arrivait aux mêmes conclusions. Donc ça l'a touchée. Et puis, donc, Jérémy et Céline, ça faisait déjà un bon moment qu'elle l'invitait. Et puis, voilà, ça ne s'est pas fait le déclic. Et puis là, elle m'a dit, je vais venir un dimanche matin. Pourquoi? Parce que je suis pasteur? Non, parce que ce qui a fait la différence, c'est les valeurs que nous portons. Et vous savez, une valeur qu'elle porte, c'est elle aussi la culture de l'honneur. Et j'ai trouvé une femme bien dans sa peau. Et je me suis dit, waouh! Mais elle est croyante. Je crois qu'elle est éthiopienne, je crois, d'origine, en fait, compte Jeff. Et elle m'a raconté sa vie, ce qu'elle a vécu de 0 à 3 ans. Après, elle a été dans un orphelinat. Et puis, donc, un couple l'a donc après élevé. Des parents qui avaient les moyens, des parents qui ont été extraordinaires avec elle. Mais de 0 à 3 ans, elle a vécu l'enfer. Et je ne vais pas vous expliquer ce qu'elle a vécu. C'était l'enfer. On ne sait pas ce que c'est que l'enfer, de toute façon. Mais elle l'a vécu. Et je pense que, quelque part, eh bien, j'ai envie de vous dire ce matin, l'amour n'exclut pas la vérité. Gardons précieusement nos valeurs bibliques. Et puis nous verrons la gloire de Dieu. Amen. Donc ça, c'était le premier chapitre. Est-ce que on peut fermer nos yeux pendant quelques instants? J'ai insisté en disant, c'est pas du tout du reproche, mais simplement qu'on prenne conscience que si le pape a dit des vérités, peut-être qu'il faut aussi qu'on les dise derrière la chair. Mais peut-être que quelqu'un se dit, mon fils, ma fille, est peut-être un fils ou une fille prodigue. Peut-être que, oui, peut-être même qu'ils sont avec nous, ils viennent souvent nous voir, etc. Mais en même temps, il a raison, notre pasteur. Il faut que émane de nous encore davantage la gloire et la présence de Dieu. Et même si peut-être ils ont rejeté nos valeurs, mais l'amour croit tout, espère tout. Et je crois que ce qui va faire la différence dans le siècle où nous vivons, c'est l'amour du Christ en nous.
Et ça, on ne peut pas tromper les gens. Vous savez, nos deux amis qu'on a accueillis, j'aimerais vous dire que on les a servis pendant toute la journée. Et vous savez, on ne trompe pas les gens quand les gens voyagent. Ils voient qui vous êtes, sincèrement et profondément. Alors peut-être que quelqu'un, j'ai envie de dire, ressent ce besoin de se lever peut-être et se dire, j'ai peut-être pas fait les choses, peut-être que moi et ma maison, on n'a peut-être pas toujours fait ce qu'il fallait. Et sans aucune culpabilité, parce que le Christ n'est pas là pour nous juger, mais peut-être se lever et se dire, Seigneur, je te demande pardon. Et je crois, Seigneur, que j'ai peut-être besoin davantage d'impliquer ma vie dans cette relation avec toi, mais aussi le continuer avec mon foyer. Alors lève-toi là où tu es. Peut-être que tes paroles aussi n'ont pas toujours été empreintes de grâce et que le fait que tu aies peut-être mal parlé sur le couple pastoral, sur les leaders, sur un frère, sur une sœur. Ah, c'est ça l'Église, papa, maman? Eh bien, écoute, on n'y mettra jamais les pieds. Alors, bien sûr, j'aimerais dire, parce que je l'ai entendu, c'est qu'en fin de compte, ben oui, c'est la faute des autres, c'est à cause des autres que je demande que nos enfants viennent plus à l'église, parce qu'ils ne sont pas spirituels. S'ils avaient été spirituels, on aurait parlé en bien de l'église. Eh bien, nous avons appris à notre fille le pardon. On a appris à notre fille à ne pas juger, à ne pas critiquer. Ça ne veut pas dire que tout est parfait chez elle, chez nous, mais nous avons appris ces valeurs. Et je crois que ce matin, j'ai envie de vous dire, si quelqu'un ressent le besoin de se lever, c'est le moment de le faire. C'est le moment de dire au Seigneur, ce matin, je me reconnais dans ce qui est dit. Le pasteur, il n'aurait pas pu rester couché, et il rentrait tard hier soir, nous dire ces choses. Ben, j'ai envie de vous dire ces choses parce que j'ai envie que la gloire de Dieu, elle vienne. Parce que j'ai envie, quelque part, que notre fille, nos petits-enfants, eh bien, on continue à leur inculquer des valeurs. J'ai pas envie que demain, ils rejoignent cette communauté dont a parlé le pape. On ne va pas attendre que ça arrive. On peut encore les sauver, si je peux me permettre. Alors, là où tu es, lève-toi. On ne joue pas à l'église ce matin. Mais ce matin, si j'étais à ta place, si certaines choses t'ont parlé, je ne demande pas la confession en public. Je demande simplement le fait de dire, lève-toi là où tu es. Et puis le Seigneur va te bénir et te dire, continue à espérer, comme ce papa qui a attendu que son fils revienne, et a espéré qu'il revienne, et sa prière a été entendue, et sa prière a été exaucée. Et je crois que cet enfant s'est rappelé, comme tous les enfants qui peut-être ont connu ces valeurs chrétiennes, en revenant à la maison, il s'est souvenu de tout ce que son père lui avait peut-être certainement enseigné. Et là, en fin de compte, eh bien, il est resté avec le papa. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fin de compte, il a vu en lui le modèle qui a toujours été, qui n'a pas changé, et justement qui a su lui montrer tout l'amour qu'il avait pour lui. Alors Seigneur, je te remercie, je te loue et je te rends grâce, parce que je crois que ton esprit va travailler nos entrailles comme jamais, parce qu'une génération va arriver. Et comme le pape le disait, eh bien, l'amour dans la vérité, nous allons accueillir tous ces hommes, ces femmes qui ont besoin de te rencontrer. Que Dieu vous bénisse. Et je crois que Dieu voit votre cœur ce matin. Et je voudrais vous dire, de la part du Seigneur, ne lâchez rien. Continuez, persévérez. Et hier, on a vu le fruit avec nos deux neveux. Le fruit et le résultat de la prière. Amen. Et quand on s'est séparés hier, Suzanne, je crois qu'ils t'ont dit, on va se revoir. Magnifique. Préparons la dinde pour Noël. C'est des belles victoires. On veut sauver le monde entier. Sauve ta famille. Quelqu'un m'a dit cette semaine, il faut que je parle à un de mes enfants. Il faut que je lui dise la vérité.
que j'ai dit Amen tout de suite. Amen. Gloire à Dieu. Donc voilà, je vais aborder le deuxième chapitre, celui pourquoi Dieu va nous bénir ce matin. Vous savez pourquoi il va nous bénir? Parce que vous avez été honnête, et vous savez que Dieu nous savent honnêtes. J'avais ce texte ce matin qui résonnait très fort dans mon cœur, et puis on va aller dans la pratique, parce qu'il y a quelque chose que j'ai reçu, et j'aimerais qu'on y aille. Je vais dire Amen. Dieu veut nous bénir ce matin. Le Seigneur est bon, il nous aime. Dis à ton voisin, Dieu t'aime. On peut dire Amen. Voilà, je recherche ce que j'arrive pas à trouver, mais ça va venir. On a le temps, 11h20. Alors on va faire ce que Dieu m'a montré. Voilà, ça y est, j'ai trouvé. Voilà. Il y a un verset qui m'a parlé ces derniers jours et qui me remplit d'espérance. Donc c'est Jésus que nous voyons ce texte, on va le mettre peut-être dans l'évangile de Jean, chapitre 1er, verset 51. Et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais, Suzanne, le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. J'aimerais qu'on le proclame. Vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre entre ciel et terre par l'intermédiaire du Fils de l'homme. Ce qu'on a vécu jeudi, les deux orateurs nous ont dit une chose: le ciel est ouvert dans votre église. Ils étaient venus il y a un an, à peu près, Jeff? À peu près? Ils étaient venus avec Carlos Payan, ils étaient venus. C'est pas passé grand-chose. C'est vrai ou pas, ceux qui étaient là? Il ne s'est pas passé grand-chose. J'ai presque envie de dire rien. Et puis, il nous appelle, on voudrait revenir à Voiron. Et moi, ce que je retiens dans ce texte biblique, c'est que si Jésus, écoutez bien ce que je vais dire, est vivant en chacun de nous, Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi, il va commencer par se passer des choses extraordinaires. Ce matin, c'est rare que je m'assoie dans la louange, mais je me suis assis. J'ai senti la même onction que quand ils m'ont imposé les mains tous les deux. La même puissance. J'avais les mains, alors Suzanne, vraiment remplies de puissance. J'ai dit, Seigneur, si tu m'as donné ta puissance comme je l'ai reçue quand ils ont prié pour moi, c'est que tu veux faire quelque chose ce matin. On ne va pas attendre dans un an. Il faut qu'ils reviennent pour vivre quelque chose. Ce matin, ce culte n'est pas terminé. Amen. Il y a Marie, elle est où? Marie a dit tout à l'heure que tu avais les os qui... Voilà, qui avait un problème. Bon, qui avait un problème. Tout à l'heure, il n'y aura plus de problème. On va résoudre ça. Et moi, j'aimerais vous dire, ce matin, si le Christ est en nous, eh bien, je crois que quelque part, si on vit continuellement dans ce ciel ouvert, on va vivre des choses qu'on n'a jamais vécues. Alors parfois, on a le sentiment que c'est une chape de plomb, mais moi, je crois que c'est un mensonge du diable. Et quand ils sont venus jeudi, et qu'ils ont commencé à prophétiser, ils ont commencé à dire ces choses-là, j'ai dit, Seigneur, il y a deux choses. Soit ils nous passent de la pommade, soit ils nous le disent, parce que ce qu'ils ont vécu ici, ils ne l'ont pas vécu ailleurs. Et là, j'ai compris que c'était un vrai mensonge du diable.
que cette ville de Voiron, amen, on peut remettre le texte, eh bien c'est un ciel ouvert. Amen. Jean chapitre 1er, on va le remettre parce que c'est important qu'on le lise. Et moi je crois que quelque part, eh bien, c'est ce que Dieu nous promet. Et moi j'aimerais ce matin qu'on puisse prendre autorité, Suzanne, sur tout esprit de mensonge qui nous a fait croire le contraire. Vous avez envie qu'on se mette en colère ce matin et qu'on déclare un ciel ouvert sur nos vies et sur nos familles. C'est pour ça que j'ai dit, on ne va pas culpabiliser. Nos enfants vont revenir dans la maison du Seigneur. Parce que si le ciel est ouvert pour nous, il va l'être pour notre famille. Est-ce qu'on peut dire amen? Alors, il faut le déclarer. Demain matin, on va le déclarer. Si tu as dit, Seigneur, au travers de ces deux serviteurs de Dieu, que le ciel était ouvert sur Voiron, alors moi, oui, super, il est ouvert pour moi, mais il va l'être aussi pour ma famille. Est-ce qu'on peut dire amen? Et moi, j'aimerais vous dire qu'il faut prendre autorité, lier cette puissance de mensonge, cette puissance diabolique qui nous a fait croire, comme on l'entend tellement souvent, c'est difficile en France. Et plus on dit c'est difficile en France, et plus le ciel reste fermé. C'est pas que le ciel reste fermé, c'est nous qui fermons le ciel. Ou j'ai presque envie de dire, on ne ferme pas le ciel, on se prive de toutes ces bénédictions. Et je dis, quand je les voyais exercer le ministère, ils étaient eux-mêmes. Je vois encore David qui était là. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. À chaque fois qu'il y avait une guérison, il y avait un miracle. Gloire à Dieu. Ils étaient même surpris eux-mêmes de ce qui s'était passé. Souvenez-vous, il y a un an, ils sont venus. Je pense qu'ils ont dû être honnêtes. Hein. Ils se sont dit, à Voiron, il ne s'est rien passé. Et puis la veille, ils ont eu une réunion. Ils étaient dans une église catholique. Ça ne s'est pas très très bien passé. Ça a été très difficile. Et ils arrivent là. On avait gardé la réunion du jeudi matin. On a bien fait de la garder. C'était important. Et puis en fait compte, eh bien oui. Eh bien moi je crois que le temps est arrivé, Suzanne, où nous allons avoir accès aux choses du ciel. Parce que le ciel est ouvert. Alors, oui, jeudi, ils nous ont dit que le ciel est ouvert. Ah ben dimanche, le ciel est fermé. Vous comprenez ce que je veux dire? Eh bien non, les actes vont continuer. Par qui? Mets la main sur ton voisin, par toi. Amen. Alors moi, je brise, dites-le avec moi, en priant, je brise ces mensonges. Maintenant. Et puis, nous prions qu'il y ait cette révélation de Dieu. Parce que Dieu va accomplir le miracle. Et moi, je crois que la présence de Dieu, sa gloire et l'atmosphère du ciel sur terre, mais dans ma vie et dans l'Église. Et moi, je crois que le temps est arrivé, je le prophétise, que nous allons bénéficier de cette atmosphère du ciel sur la terre. Dites-le avec moi, cette atmosphère du ciel sur la terre, maintenant, ce matin. Vous savez, ils ont prophétisé pour moi de grandes choses, vraiment. Et là, je me suis dit, Seigneur, et ce matin, c'est que je suis arrivé, bon, fatigué avec le mariage, etc. Et puis je me suis dit, Seigneur, ce matin, puis quand Seigneur, j'ai senti l'onction, Seigneur m'a dit ce matin, Louis, il faut qu'il se passe quelque chose. Oh, sinon, ça s'est arrêté jeudi. On peut parler de tout ce qui s'est passé, mais Dieu veut que ça continue. Parce que le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Et c'est ce qu'on a vécu jeudi. Et moi, j'aimerais qu'au quotidien, on vive ce ciel ouvert. Alors, il y a eu la gloire de Dieu jeudi. Elle s'est manifestée par des interventions divines magnifiques, des guérisons. Ce n'était vraiment pas comparable à ce qu'on avait vécu il y a un an en arrière. Donc, je le redis, ils ont reconnu que le ciel était ouvert dans notre église et que ces choses qu'ils ont vécues, ils nous ont dit, ça ne se produit pas ailleurs. Et ils ont vécu des choses qu'ils n'avaient pas vécues ailleurs. C'est eux qui nous l'ont dit. Et même des guérisons qu'ils n'ont pas vues ailleurs. Alors, ils veulent revenir l'année prochaine, mais moi, à leur place, je reviendrai.
À partir du moment où le ciel est ouvert, alors comme une guérison, une bonne centaine, vous m'entendez? Ça n'arrêtait pas. Les gens venaient devant, et des plaques qui disparaissaient, et des gens qui entendaient, et puis des gens qui avaient mal au dos, des gens qui depuis des années, les pauvres, ils étaient estropiés. Le plus gros miracle qu'il y a eu, c'était cette fille qui était dans un fauteuil roulant. Ça a été vraiment magnifique. Donc, je sais pas, on lui a posé une cage, je sais pas comment on appelle ça, les médecins. Elle a plus de vertèbres. Donc, vous n'avez pas de vertèbres, vous êtes comme ça. Elle est repartie, elle faisait tac, 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 tac. Elle dit, mais quand je... Les mains, elle les avait comme ça. On a prié pour elle, les mains, tic. Voilà, droite. Le pied, elle sentait plus son pied. Le pied, elle a commencé à sortir, donc tout ça. Elle habite Grenoble, elle va venir un dimanche matin. Elle me dit, mais quand je vais rentrer à la maison, qu'est-ce qu'il va dire, mon mari? Il est musulman, il me dit, mais quand il va voir que je bouge, c'est impossible de bouger la tête. À partir du moment où on a enlevé les vertèbres, donc c'est impossible. C'est cervical plutôt, on dit, non, j'en sais rien. Ouais, voilà. Et donc, voilà. Ça, à un moment donné, quand la puissance de Dieu a touché sa jambe, qu'elle a commencé à sortir sa jambe, elle s'est mise à hurler, elle a pleuré. Beaucoup de délivrance. Il y a eu pas mal de démons qui ont été expulsés. Le plein évangile. Et en partant, ils m'ont dit, tu sais, Louis, vraiment, c'est ouvert chez vous. Et vraiment, continuez. On a vécu des choses qu'on n'a jamais vécues ailleurs. Et ils étaient à combien? À leur 13e réunion. L'Allemagne. Ils ont fait plusieurs réunions en Allemagne, etc. Il dit, on a ce qu'on a vécu ici, on ne l'a pas vécu là-bas. Et moi, je me suis dit ce matin, oui, on a touché la gloire de Dieu, on a vu la gloire de Dieu. Les gens étaient, ils avaient soif, il y avait 440 personnes. 440 personnes. Bénissez Dieu d'avoir une grande église. Ou sinon, on n'aurait pas pu le faire. Ils veulent revenir, on verra bien. Moi, j'ai des équipes pastorales, on finit un chapitre, on verra s'il faut en ouvrir un autre. Mais peut-être que nous avons, nous, un chapitre à ouvrir. Le ciel est ouvert. Si le Saint-Esprit nous dit, le ciel est ouvert. Moi, à un moment donné, j'ai dit à Suzanne, à un moment donné, ils ont fait venir toute l'équipe de prière, l'équipe de responsables. Et puis, moi, je n'ai pas senti le besoin de me lever. Parce que je ne cherche pas, moi, la gloire. Je sais que c'est dans sa présence que je vais la trouver. Et puis, à un moment donné, il y a David, il m'a appelé, il me dit, viens là. Je n'avais pas envie de me lever, très honnêtement. Il m'a pris dans les bras, il m'a serré, il a prophétisé pendant plusieurs minutes. Et après, c'est donc Jérémie qui a fait ça. Et je me suis dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire à l'Église en ce moment? Le ciel est ouvert. Est-ce qu'on peut dire Amen? Alors on va mettre une petite vidéo qui ne dure pas longtemps. J'ai trouvé ça sur Internet. La traduction, c'est bon, la voix n'est pas magnifique, mais on s'en fout. Mais écoutez bien, du début jusqu'à la fin. Vous allez entendre des choses qui sont vraiment glorieuses. Amen. Et l'apôtre Paul aux Romains va dire, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. On disait jeudi, les gens sont arrivés, ils ne sont pas venus, une femme est venue de Bretagne. Vous m'entendez? Les gens ont pris l'avion, il y avait 3 Anglais pour 14h, 20h, je ne sais pas si vous voyez. Oh, mais ils sont fous, ces gens. Si tu n'as pas soif, c'est pas pour toi l'évangile. Hein? Non, mais je suis sincère. Ils avaient tellement soif. Alors, quand ils sont arrivés déjà, ici, l'atmosphère de foi était déjà... Mais quand il a commencé à avoir les guérisons et les miracles, je sais pas ce qu'on me dit, on aurait pu finir à 3h du matin, tout le monde serait reparti guéri. Parce qu'il n'y avait plus à forcer. Eux-mêmes, j'entends encore David, gloire à Dieu. Il était là et les gens témoignaient. Et les gens, ils arrivaient par gloire à Dieu. Enfin, ça n'a pas marqué, moi ça m'a marqué. Je l'entends encore résonner dans mon esprit. Et eux-mêmes, ils étaient surpris de voir la gloire de Dieu se manifester. Alors je leur ai dit en partant, j'ai dit, oui, ben oui, on a prié pour vous. Ben, il dit, mais ça se voit. Il m'a dit, c'était tellement facile. Il ne touchait même pas les gens. Il n'a même pas besoin de toucher les gens. Nous aussi, on a prié pour des gens. Ils ont été bénis, ils ont été... Vraiment, c'était magnifique. Alors, la foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Alors, je crois que cette vidéo va vous communiquer la foi.
Et puis ce texte de Romains, dans les des apôtres, beaucoup de miracles, de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon et aucun des autres n'osait se joindre à eux, mais le peuple les louait hautement. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, augmentait de plus en plus, de sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes afin que lorsque Pierre passerait, son nombre au moins en couvre quelques-uns. La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs, et tous, comme je dis, étaient guéris. Et dans l'évangile de Matthieu, chapitre 3, moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de porter donc ses souliers. Lui, il vous baptisera de Saint-Esprit et de feu. Il nous reste 20 minutes. Attachez vos ceintures. Est-ce que quelqu'un ce matin veut repartir guéri? Est-ce que quelqu'un veut expérimenter la puissance de Dieu? Le Seigneur m'a dit ce matin, vous allez faire le tunnel de feu. La foi vient de ce que l'on entend, ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et le Seigneur m'a dit, puisque le ciel est ouvert, Louis, on va continuer les actes des apôtres. Ah, mais il n'y a pas Jérémie et David. Alors, le Seigneur m'a dit, mais ils ont prié pour toi, pourquoi? Il disait, un pasteur, il y avait un pasteur qui avait, je sais pas beaucoup de membres dans son église. Ils ont prié pour lui, il y a eu l'impartition, l'église s'est remplie. Moi, je me dis ce matin, on a assez de foi pour croire que ce qu'on a vu jeudi, c'était pas un rêve, et que ce matin, on peut expérimenter la puissance de Dieu. Alors, les équipés de prière, c'est le moment. Moi, si j'étais vous à votre place, Seigneur, tu veux l'onction, hein? Ouais, parce que si tu viens parce qu'il faut venir, reste assis sur ta chaise. Moi, je me suis préparé ce matin pour être plein de Dieu. Parce que quand le Seigneur m'a parlé, quand j'étais assis tout à l'heure, je lui ai dit, qu'est-ce qu'on fait? On attend quoi? Le prochain Jérémie, le prochain David? Il y a une ville à sauver, hein? Il y a des gens qui n'en peuvent plus. On ne veut pas les miracles et les prodiges pour en mettre plein la vue à tout le monde. On veut ça parce qu'il y a trop de gens qui sont sous l'emprise du diable. Et quand on a vu les gens sauter, une fois qu'ils étaient guéris, délivrés, mais on pleurait, quoi. Il y a quoi pleurer. Et puis surtout, certains qui étaient malades depuis, qui avaient des problèmes depuis des années. Ils ont fait un appel pour les cancéreux à la fin, quand on voit des gens condamnés. Hein. C'est-à-dire que les gens, ils avaient pour quelques mois à vivre. Alors comprenez que, oh, ils sont venus de Bretagne. Oui, c'est vrai que quand t'as faim, excusez-moi, mais t'as pas envie de manger. Hein. Mais quand tu crèves de faim, tu iras manger les pissenlits et n'importe quoi. Hein. Moi, j'ai lu un livre donc, où les gens mangeaient le caoutchouc de leurs chaussures, tellement qu'ils avaient faim. Vous avez mangé, vous, les chaussures? Personne? Alors, je demanderai aux équipiers tout de suite, une fois que la vidéo est terminée, elle dure 8 minutes, tout de suite de venir me rejoindre, ceux qui ont à cœur de le faire. Et puis, ceux qui sont malades, c'est lui qui guérit. D'accord? Comme on a dit, Suzanne, il n'avait pas besoin d'imposer les mains, ça se faisait tout seul. Mais cette vidéo, la foi vient de ce que l'on entend, ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Je vous ai lu des textes bibliques. Écoutez bien ce qu'elle va dire. Ce qu'il va dire, c'est extraordinaire. Cette vidéo, elle est vieille, mais c'est pour aujourd'hui. On éteint la lumière et on y va. Quand la gloire Shekinah a rempli cette maison, il y avait une femme du nom de Jenny Moore. Elle a parlé en 6 langues, sans jamais avoir appris cela par le passé. Le français, l'espagnol, le latin, le grec, l'allemand. C'est le don de Zénolali. 6 langues au total. Elle voyageait souvent dans plusieurs nations dans le monde entier. Et elle prêchait sans interprète dans le Saint-Esprit. Les premiers départements qu'ils avaient à l'époque, c'était le département de dentition. Incroyable! Qu'est-ce qu'il faisait dans ce département? La personne à la tête de ceci, c'était une jeune femme qui s'appelait Lucio. Elle était une femme très petite de taille. Toute personne qui manquait des dents, tu venais dans son département et elle devait mettre son doigt à cet endroit et les dents devaient pousser à l'instant. C'était ça, la manifestation de la puissance de Dieu dans le département de dentition. Incroyable! C'est parler dans des langues étrangères sans jamais avoir appris cela. Et donc, elle voyageait souvent pour aller en Allemagne pour prêcher sans interprète. Et elle n'avait jamais appris l'allemand. Elle avait également le don de guérison.
Elle était capable de faire des guérisons extraordinaires. Elle était puissamment utilisée par Dieu. Après ses études, il a joint une cellule de prière et une des cellules, une parmi les 21 cellules de prière de Frank Batzelman. Et il a décidé de prier jusqu'à ce que le Saint-Esprit, jusqu'à ce que le ciel devait s'ouvrir, comme à l'époque des apôtres. Et dans cette cellule de prière de Lucy Farrow avec Frank Batzelman et William Seymour et tous ces hommes de Dieu puissamment utilisés par la suite, ils ont lu comment l'église primitive a prié pendant 10 jours et 10 nuits jusqu'à ce que le Saint-Esprit descende. Et ils ont dit que si c'est le prix à payer pour le réveil, s'ils devaient payer, si les apôtres devaient payer ce prix à l'époque, nous allons payer le même prix. Et donc, ils ont fait une publication à Los Angeles, puisqu'ils étaient à Los Angeles, que quiconque est prêt à se joindre à nous, quiconque veut prier jusqu'à ce que la gloire de Dieu descende, il faut venir dans telle rue. La rue Bernie Bay. Quand tu vas arriver là, tu devais signer un registre pour dire que tu vas prier pendant ces 10 jours et 10 nuits sans sortir. Et c'était ça la condition. Ils s'étaient engagés tous à prier. 22 femmes sont venues, se sont enregistrées. 9 hommes se sont enregistrés. Et 5 jeunes se sont enregistrés. Et ils ont fermé la porte pour prier jusqu'à ce que le Saint-Esprit descende sans arrêt. C'était avec beaucoup de foi. Mesdames et messieurs, ça n'a pas pris 10 jours. Ça n'a même pas pris 8 jours, non pas 7 jours, même pas 5 jours. Ça n'a pas pris 4 jours. C'est comme si le Saint-Esprit avait beaucoup plus faim qu'eux-mêmes. Tout ce qu'il attend, c'est que le peuple puisse remplir la condition de pouvoir s'engager à prier. Et ce 3e jour, le Saint-Esprit est descendu. La puissance d'en haut est descendue. Ils sont tombés sous l'onction du Saint-Esprit. Ce n'était pas juste l'onction du Saint-Esprit, c'est ce qu'on appelle la gloire Shekinah. La gloire Shekinah est descendue sur eux. On le croit. La gloire Shekinah, c'était ce pilier de feu et de nuée qui accompagnait le peuple d'Israël pendant 40 ans dans le désert. Mesdames et messieurs, frères et sœurs, je vous assure, c'est quelque chose de puissant. On n'a pas vu cela dans notre génération. Il y avait une génération, quand ils se réunissaient, la nuée remplissait la maison et le feu brûlait sur les toits. C'est ce qu'on appelle la gloire Shekinah. Je vous assure, cela revient encore par la grâce de Dieu. Quand la gloire Shekinah remplit cette maison, il y avait une femme du nom de Jenny Moore. Elle a parlé en 6 langues, sans jamais avoir appris cela par le passé. Le français, l'espagnol, le latin, le grec, l'allemand. C'est le don de Zénolali, 6 langues au total. Elle voyageait souvent dans plusieurs nations dans le monde entier et elle prêchait sans interprète dans le Saint-Esprit. Et ce jour, le Saint-Esprit est descendu sur Jenny Moore. Elle a commencé à jouer au piano sans jamais avoir appris cela. Mais ce jour, par la grâce de Dieu, ce don est descendu sur elle. Le don, le meilleur jeu de piano que tu aies jamais entendu, c'est descendu sur elle par le Saint-Esprit. C'est ainsi que la gloire de Dieu est descendue toujours dans cet endroit. Et l'œuvre du Saint-Esprit était tellement puissante. Et le monde entier venait dans cet endroit où le ciel est descendu. C'était une jeune femme qui s'appelait Lucio. Elle était une femme très petite de taille. Toute personne qui manquait des dents, tu venais dans son département et elle devait mettre son doigt à cet endroit et les dents devaient pousser à l'instant. C'était ça, la manifestation de la puissance de Dieu dans le département de dentition. Incroyable. Elle a fermé tous les cabinets de dentition, de dentistes à Los Angeles à l'époque. Et la deuxième personne, c'était le département des personnes paralysées. Mama Kani était en charge de ce département. Elle a fait marcher 5000 personnes en 7 ans par la gloire de Dieu, par la puissance de Dieu. J'espère que vous m'écoutez. Mama Golden était en charge des concerts. Et elle priait souvent à l'église. Elle venait avec un seau à l'église et elle remplissait le seau avec la chair humaine des cancers. Et elle brûlait cela à l'extérieur. La chair humaine qu'elle retirait. Les personnes qui étaient guéries des cancers. Vous savez, cette gloire Shekinah était tellement puissante. C'était dans la maison pendant 7 ans. Cette gloire Shekinah. Des personnes puissamment utilisées par Dieu. Après s'être attendues dans la présence de Dieu en prière. Laurel Lantroff était une femme très riche. Elle avait 3 villas, mais elle a refusé de vivre dans ces maisons pendant ces 7 ans.
elle a choisi dormir dans la gloire de Dieu. Pendant 7 ans, elle dormait dans l'église à Azusa, dans la rue Azusa. Et l'atmosphère du ciel est descendue. Vous savez, Laurel Landroff, elle a vécu dans cette gloire, elle a dormi dans cette gloire, elle a décidé de vivre dans cet endroit. Elle est devenue une personne vraiment extraordinaire. Elle ne priait pas pour les malades. Elle ne priait pas, elle n'imposait pas les mains. Quand tu es paralytique, elle s'approche simplement de toi et tu vas être guéri à l'instant. Elle ne te touchait pas. Laurel Landroff. Plus de 7000 miracles de récréation attribués à son nom. C'est-à-dire que des parties du corps poussaient, des parties qui n'avaient pas existé par le passé. Des choses extraordinaires, 7000 miracles à son nom. Le frère Wilborn était en charge des aveugles et par la grâce de Dieu, il a ouvert 9000, les yeux de 9000 personnes en 7 ans. 9000 personnes ont recouvert la vue en 7 ans. C'est ce que Dieu peut faire. On va parler dans notre département avant de conclure ce message aujourd'hui. J'espère que vous êtes bénis par cet enseignement. Même quand les 7 ans sont passés, que la gloire est quittée d'Azusa, il y avait toujours des miracles et que l'Église a continué à voir sa vie, entre guillemets, normale, comme avant. Il y avait un homme de 93 ans à qui on a amené une femme aveugle avec son bâton. Un homme de 93 ans. On a dit, homme de Dieu, on sait que la gloire de Dieu est partie, mais est-ce que tu peux encore faire quelque chose? Est-ce que Dieu peut encore opérer? On a dit, il y a une femme aveugle. Elle est venue avec son bâton. Il a pris son bâton, il l'a cassé. Il a dit, madame, tu peux partir. Mais tu n'as pas prié pour moi. On a dit, madame, tu peux partir. Et quand elle s'est tournée, les yeux se sont ouverts. C'est ce que Dieu peut faire. Une femme qui était aveugle. Une génération qui a vu la gloire de Dieu. Une génération qui a prié pour que le ciel puisse s'ouvrir. Une génération qui a rencontré Dieu. Mes frères et sœurs en Christ, il n'y a qu'une seule chose qui reste, le réveil à échelle mondiale. C'est la seule chose qui reste, la seule chose que Dieu attend. Parce que Dieu voudrait voir des hommes, des femmes qui s'attendent à lui pour les bonnes raisons, qui sont prêts à prier, à s'attendre à lui pour qu'il puisse se manifester. Parce qu'après cela, c'est le jugement de Dieu qui va descendre. Mais avant cela, il y a juste un réveil. Il y a un réveil à échelle mondiale qui va se manifester. Et je prie, ma prière pour toi, c'est que tu puisses faire partie de ces personnes qui seront prêtes à s'attendre à Dieu dans sa présence, dans le jeûne et la prière pour la manifestation de sa puissance. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. On peut dire Amen?